Nous allons parcourir cette manchette. L'on ouvre justement par la manchette du service public La Nation. L'ère de la rupture, le temps des femmes. L'ère de la rupture, le temps des femmes. Gouvernance au Bénin, c'est la tribune que propose ce jour le quotidien du service public. Et puis en sous-tribune, on pourra lire une ville, lumière pour moins d'énergie consommée. Une ville, lumière pour moins d'énergie consommée. Pascal Essou prête serment demain, signale La Nation. On évolue, Matin Libre maintenant. Matin Libre qui propose à sa une, sinon à sa tribune principale, Mariam Talata, une nouvelle page. Mariam Talata, une nouvelle page. Et vous lirez pêle-mêle en sous-tribune droite une série de titres en nom choisissant le chef de l'État à faire un retour dans le passé. Et puis le message de fierté, de talent à sa vice-présidence. Djenantin parle de la vacuité du poste et dénonce des pièges. Vous lirez bien d'autres titres à la une du quotidien Matin Libre. Fraternité maintenant. Nous revenons à Kendonou ou sinon à Menantais si vous le voulez. Opérationnalisation de la surveillance des plans d'eau au pays, au-delà de la dissuasion, freiner la contamination. Au-delà de la dissuasion, freiner la contamination. Merci à M. Si qui vient d'agrandir davantage pour me permettre de mieux lire. Une brigade appropriée, bientôt déployée. Opérationnalisation de la surveillance des plans d'eau, au-delà de la dissuasion, freiner la contamination. Une brigade appropriée, bientôt installée. Cette brigade est bien illustrée par l'image, en image justement à la tribune principale du quotidien Fraternité. Dommage que les amis sur la 102.3 ne pourront pas apprécier l'image. On reste toujours à la une du quotidien Fraternité pour parler économie. Sommet sur l'économie africaine. En France, les analyses du banquier d'affaires Lionel Zinsou. Sommet sur l'économie africaine en France. Les analyses de Lionel Zinsou sont proposées justement par Fraternité. Avant de quitter ce titre, avant de quitter cette manchette innovation au Bénin, les enseignants des lycées agricoles outillés sur la promotion de l'entrepreneuriat social. Et puis au cheval, que dis-je, au rez-de-chaussée, Rincati, du spectateur à l'athlète, un rêve devenu réalité. C'est tout pour Fraternité. Quel autre quotidien nous propose Monsieur Si, pardon? Eh bien, c'est le Béninois libéré qui propose France, sommet sur le financement de l'économie des pays africains. Le Bénin, malheureusement invité. Pourquoi cette formulation? Seule la rédaction de Béninois libéré en a le secret. Peut-être pour répondre aux détracteurs qui pensent que le Bénin ne serait peut-être pas invité à ce grand rendez-vous des nations. Le Bénin, trop bien portant pour entrer au bloc opératoire des grands malades. L'actualité a été illustrée par l'image des chefs d'État béninois et français. En sous-tribune, à Nipi, Cyril Goubeidi soulage les peines des Béninois. À Nip, réduction de 1000 francs sur le coût d'une certaine pièce à la NIP. Cyril Goubeidi soulage les peines des Béninois. C'est ce que je peux lire de ma position. Voilà, c'est tout pour le Béninois libéré. Quelle autre manchette? L'Observateur, quotidien L'Observateur. Nous sommes en sous-tribune. Nommé médiateur de la République, Pascal Essou prête serment demain. Nommé médiateur de la République, Pascal Essou prête serment demain. C'est tout ce qui me plaît de vous proposer à la une de ce quotidien. Autre canard, autre manchette, autre titre, autre traitement. Lionel Zinsou, nous sommes à la une de la manchette matinale. Lionel Zinsou sur les effets de la crise sanitaire relative à la Covid-19, c'est à lire à la page 2. Le Bénin a une économie extraordinaire, confirme Lionel Zinsou. Un taux de croissance de plus de 2% en 2020 contre moins 1% pour les pays tournés vers les services. En sous-tribune, on pourra lire aussi Komi Koutié désavoué par des acteurs et analystes politiques. Nous sommes déjà à la page 11 du matinal. Komi Koutié désavoué par des acteurs et analystes politiques.
C'est donc tout pour ce quotidien matinal. Info Matin maintenant. Info Matin. Obando propose quel avenir pour la pêche et la pêche artisanale au Bénin, s'interroge ce quotidien à son bandeau. Quel avenir pour la pêche artisanale au Bénin? Info Matin toujours, médiateur de la République, une institution budgétivore de trop, s'exclame et s'interroge à la fois le canard. Une institution budgétivore de trop, s'exclame et s'interroge. C'est une figure exceptionnelle dont fait usage la rédaction de Info Matin. On y reste toujours pour partager avec vous autre titre, les présumés fautifs impliqués dans une certaine affaire, en l'occurrence Ronguet, Kakaï, Glélé et Béanzin, de nouveau à la barre le 7 juin prochain. Autre quotidien, c'est d'ailleurs l'avant-dernier, ou le dernier, ou l'avant-dernier, je crois l'avant-dernier, le dernier, je vais y arriver. Révolution, le gouvernement Talon sort plusieurs localités du septentrion de l'obscurité. Ah oui, le gouvernement béninois, le gouvernement de Patrice Talon sort plusieurs localités de la partie septentrionale du Bénin de l'obscurité. Nous sommes à la une. C'était le bandeau proposé par le Challenge. À sa tribune maintenant, on pourra lire création du club de la presse locale. Création du club de la presse locale. Luxet Trondi à Tropo, toujours en symbiose avec les médias. Luxet Trondi à Tropo, toujours en symbiose avec les médias. Et puis, en sous-tribune, on pourra lire développement de la commune d'Abomey-Calavi, le maire Angelo Arwandinou dans un partenariat fécond avec les investisseurs libanais, Le maire Angelo Arwandinou de la commune d'Abomey-Calavi, bien évidemment, est en partenariat, dans un partenariat fécond avec des investisseurs libanais. C'est ici que nous mettons un terme à ce exercice, le premier d'ailleurs, pour le compte de cette matinale sur Eden Télévision.